C'est au tour du dernier maire qui va venir nous rejoindre ce soir. Vous le connaissez, vous connaissez son prénom. Vous connaissez aussi son nom, qui est aussi un prénom d'ailleurs. Il n'est pas de la famille de Gérard, il n'est pas de celle de Balladur non plus. Son prénom n'est pas Philippe et son nom n'est pas Édouard. Mais qui peut-il bien être? Je viens du 7-6, du punk et du fils. Représente le Havre avec mon complice suisse, comme le fruit de mer. Tu sais c'est qui James Bond? Mon père. J'ai la soul pour les Sinister, le freeze pour les ministères. Et quand je débarque en Normandie, c'est le Twister. Ça va bien? Bonjour à tous, je m'appelle Édouard Philippe et je suis maire du Havre. Le Havre, c'est la plus grande ville de Normandie, je dis ça pour les Rouennais, et c'est le plus grand port de France, je dis ça pour les Marseillais, qui sont formidables aussi. Je suis venu vous parler d'un été au Havre. Et je peux concevoir qu'un été au Havre, ce ne soit pas spontanément le truc auquel vous vous attendez. Un été au Havre, c'est un petit peu comme un débat serein à l'Assemblée nationale en ce moment. C'est pas le truc auquel on s'attend. Mais néanmoins, je voudrais parler d'un été au Havre. C'est pas spontanément évident parce que le Havre, c'est une ville industrielle et portuaire et on est fiers qu'elle soit et industrielle et portuaire. Et l'été en Normandie, c'est souvent pluvieux. Alors, évidemment, qu'est-ce que je peux dire d'un été au Havre? Que pour beaucoup de gens, un été au Havre, c'est ça. C'est l'industrie, c'est l'industrie. C'est l'industrie et la pluie aussi. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'il va nous dire sur un été au Havre? Le charme de l'eau, salée quand elle est horizontale et douce quand elle est verticale. La vérité, c'est qu'un été au Havre, c'est aussi ça. Et c'est de ça dont je veux vous parler. C'est une idée qui nous est venue lorsque nous préparions le 500e anniversaire de la ville en 2017. Et ça a été l'idée de dire, au fond, le Havre s'était beaucoup transformé, mais il fallait, pour donner envie aux gens de venir, ou pour que tout le monde comprenne que cette ville avait changé, il fallait la regarder. Il fallait donner une bonne raison de la regarder. Et la meilleure façon de regarder une ville, c'est souvent de regarder une œuvre d'art qui est entre vous et la ville. Parce qu'elle vous oblige, quand vous la connaissez bien, à la regarder autrement, et parce qu'elle peut vous conduire, lorsque vous ne la connaissez pas, à la découvrir vraiment. Et pour utiliser l'art dans la ville comme une façon de regarder la ville et de comprendre ses transformations, on a eu cette idée d'un été au Havre, avec une méthode assez claire. On a pris tout le monde. On a pris les entreprises, on a pris les institutions, le port, l'université, la chambre de commerce, une cinquantaine de mécènes, et on leur a dit, on va chaque été installer des œuvres d'art dans la ville, mais pas des œuvres d'art qui auront été conçues pour ailleurs, pas des œuvres d'art qui auront été posées là, parce qu'elles sont des œuvres d'art, non, des œuvres qui doivent interagir avec la ville et donc nous obliger à la regarder autrement. On s'est fait accompagner pour le début par Jean Blaise et maintenant par Gaël Charbot. Et puis, on s'est lancé dans cette aventure, dans cette méthode où tout le monde était partie prenante. Et quand je dis tout le monde, c'était vraiment tout le monde. On a même fait des œuvres avec l'ensemble des Havrais. Voilà, le temps suspendu. On s'est dit, qu'est-ce que c'est au fond le Havre? Le Havre, c'est les Havrais. Et les Havrais, c'est tous ceux qui vivent au Havre aujourd'hui. Et on a proposé à tous les Havrais, alors on ne les a pas tous eus parce qu'ils sont 165 000 et on n'en a eu que 112 000, mais on en a quand même eu 112 000 qui ont fait leur portrait. Et leur portrait est dans une pièce consultable pour l'éternité, comme une forme d'incarnation de ce qu'était le Havre en 2017, au moment où on a voulu fêter le 500e anniversaire de la ville. Et c'est devenu une aventure. C'est-à-dire que, année après année, on a installé des œuvres d'art dans l'espace public. On a d'abord on s'est beaucoup inspiré de ces géants qui existaient à Nantes et qui sont à la taille de la ville, suscitant un enthousiasme exceptionnel, avec la Compagnie Royale de Luxe, qui attendait, ou plus exactement les Havrais attendaient chaque année ou depuis longtemps qu'ils puissent revenir. On a essayé de créer des œuvres d'art. Ça, c'est Mark Jenkins. Ce que vous voyez là, c'est le volcan
enfin derrière c'est l'église Saint-Joseph, mais devant c'est le volcan. C'est un superbe théâtre construit par Niemeyer. Alors c'est un superbe théâtre en béton, mais il faut que je vous dise, au Havre, il y a du béton. Il y a du béton de Perret, il date de la fin des années 40, début des années 50. Il est très très beau, c'est un béton... Perret disait qu'il avait construit une ville en béton parce que le béton c'était la pierre du XXe siècle. Et donc l'église Saint-Joseph que vous voyez là, c'est en béton Perret. Et puis, dans la fin des années 70, début des années 80, Niemeyer, grand architecte brésilien qui a construit Brasilia, est venu construire un théâtre qui s'appelle... alors au début, les Havrais l'appelaient le pot de yaourt, et puis maintenant on l'appelle le volcan, parce qu'au début ils ne l'aimaient pas, mais maintenant ils en sont très fiers. Et Mark Jenkins, il a construit ces figures, qui ne sont évidemment pas des vrais, hein, parce que là il est quand même à 30 mètres de haut, le garçon, mais qui font vrai, et qui faisaient que les gens regardaient le volcan, mais différemment. Et très souvent, parce qu'en bas, il y a une station de taxi, je voyais des touristes qui regardaient, et quand je les croisais, je leur disais, il descend, mais dans 5 minutes, il faut attendre. C'est vrai en plus. Alors, il n'est jamais descendu, et eux ne sont jamais partis. Et c'est bien. On a essayé de créer de la poésie, et vous voyez, par exemple, la Lune s'est posée au Havre, c'est Arthur Goss, c'est un jeune étudiant, et chaque année, on demande à l'école de design et d'art du Havre de faire un concours, et on prend la meilleure œuvre, en tout cas celle qui nous plaît le plus, et on l'installe, on la construit. C'est pas un projet de fin d'études, mais c'est quand même une création assez exceptionnelle pour des très jeunes étudiants. Arthur Goss, il avait refait une Lune. Alors, j'ai eu des courriers me disant « Ah, c'est pas du tout comme ça la Lune ». C'est pas du tout à l'échelle, bon, ok, très bien, on a bien compris, ouais. Mais ça crée de la poésie et c'est évidemment extrêmement apprécié. Ça, c'est Shigeru Shota, extraordinaire artiste japonaise, et qui a créé cette construction qu'on a installée à l'intérieur de l'église Saint-Joseph. Parce que, encore une fois, l'idée, c'est de regarder la ville. Saint-Joseph, c'est une église, venez quoi, c'est merveilleux, c'est à la fois massif, tellement c'est solide en béton, et en même temps, tellement c'est puissant, et en même temps, c'est une forme de légèreté, d'ouverture vers le ciel, et elle a formidablement compris ce lieu en créant cette structure extraordinaire. Ça, c'est l'hôtel de ville, mon bureau est à gauche, et la mairie aussi, elle se regarde. Et donc, on a créé, ça c'est assez rigolo, il y a liberté, égalité, fraternité, ça évidemment, et puis on a rajouté, alors ça c'est très long parce que c'est une grande mairie, on a rajouté des mots, par exemple encore raté, qui est un mot bien connu, surtout quand on fait de la politique. Enfin bref, un certain nombre de mots. Et alors c'est aussi quelque chose, un été au Havre qui nous a permis, et c'est vachement intéressant parce que c'est pas simplement une façon de regarder la ville, c'est aussi une façon de la transformer. Quand on pose une œuvre d'art quelque part, quand elle est justement installée, et ben finalement, on aménage autour de la ville. Et cette œuvre de Erwin Wurm, qui est une maison hyper étroite, alors, qui est là pour faire état du sentiment d'étroitesse que l'artiste vivait lorsqu'il était au contact de sa famille en étant enfant. On sent que ça s'est bien passé. Et c'est devenu une star c'est devenu une star du Havre, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent la voir parce on peut rentrer dedans, hein, c'est pas, on rentre dedans et on est totalement écrasé par l'étroitesse, ça c'est vrai. Mais ça nous a permis de refaire complètement un square. Et ça, c'est probablement le meilleur exemple, c'est le grand quai, le quai historique sur lequel le Havre a été construit. À gauche, c'est avant, c'est du béton, il n'y a que ça. À droite, il y a de l'herbe, et il y a cette œuvre incroyable, cette catène de conteneurs. Le conteneur, c'est l'objet emblématique du Havre, hein, puisque c'est ce avec quoi le commerce maritime fonctionne aujourd'hui, qui s'est installé sur le quai de Southampton et qui est devenu un quai qui a été totalement rénové du coup, avec des bars, des restaurants, alors que quand j'étais petit, parce que j'habitais dans la tour qui est juste à côté, c'était pas du tout comme ça. Mais vraiment pas du tout comme ça, et c'est devenu d'une certaine façon, cette catène de conteneurs, c'est devenu un des emblèmes du Havre. Alors, pourquoi est-ce que j'en parle? Parce que c'est littéralement un truc qui marche. Et c'était pas acquis. C'était pas acquis de se dire que cette ville industrielle, et encore une fois qui est très fière de son industrie, et qui veut rester une ville industrielle, cette ville portuaire avec ses porte-conteneurs démentiels, ses grues gigantesques, cette activité complètement dingue de logistique, tous les jours, toutes les nuits, devienne une ville touristique. Ça, c'était pas totalement acquis. Quand j'étais petit au Havre, les hôtels, ils étaient pleins pendant la semaine, vides pendant le week-end et fermés pendant l'été. Parce que, franchement, c'était pas l'idée, quoi. On allait ailleurs.
Et bien aujourd'hui, le taux de fréquentation des hôtels au Havre l'été, il est énorme. Il est extrêmement satisfaisant et on augmente le nombre d'hôtels et on monte en gamme. Et on a donc développé une activité touristique tout à fait saisissante. Je vous donne quelques chiffres pour montrer que ça marche. Non, d'abord des articles. Vous allez voir, je m'arrête sur l'Humanité. Parce que l'Humanité a longtemps dit beaucoup de bien du Havre, mais moins récemment. Et Le Point qui dit qu'on est devenu furieusement tendance, je ne sais pas si c'est vrai. Et d'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'on ait fait ça pour ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'image, et pas seulement l'image, le regard qu'on porte sur le Havre, lui, s'est transformé. Comment est-ce qu'on peut le mesurer? Assez facilement, pour autant qu'on essaye. Voilà, c'est ça. On avait, au début des années 2010, environ 500 000 visiteurs au Havre par an. On a dépassé les 2 millions l'année dernière. On a une taxe de séjour, et loin de moi l'idée de faire une connexion totale entre œuvres d'art et taxe de séjour. Le succès de la manifestation, ce n'est pas seulement le succès de la fréquentation touristique, hein. C'est aussi la qualité des œuvres et c'est aussi la qualité de l'émotion qui peut être suscitée au contact de ces œuvres. N'empêche que la taxe de séjour depuis 2017, c'est plus 350%. N'empêche que la rue de Paris, qui était un grand axe, et on a tous dans nos villes des grands axes qui ont existé et puis qui ont subi une forme de déréliction commerciale parce que le commerce s'est transformé et parce que plus personne n'y allait, la rue de Paris, traditionnellement la rue principale du Havre, celle qui va de l'hôtel de ville que vous avez vu tout à l'heure jusqu'au port, cette rue de Paris, elle a un taux de friche commerciale qui est aujourd'hui à 8%, alors qu'il était au-delà de 20% il y a 8 ans. Elle a 30% de fréquentation en plus, et elle est redevenue une ville attractive, avec là encore une montée en gamme commerciale. Et donc, aujourd'hui, on peut dire que venir passer un été au Havre, ça a du sens, ça crée une émotion, c'est voir quelque chose d'original, d'unique, c'est à la fois voir des œuvres d'art qui sont particulières, et on ne les voit pas tout le temps sous la pluie, parce que, en fait, il fait beau au Havre aussi l'été, plusieurs fois par jour. Et ça donne aussi l'occasion de découvrir une ville qui est une ville qui a été classée au patrimoine mondial il y a exactement 20 ans, en 2005, qui est une ville de la reconstruction, qui est une ville qui s'est reconstruite sur les ruines de la pire destruction qui ait pu intervenir en 1944 s'agissant de la France. Une ville rasée complètement par les bombes anglaises, qui s'est reconstruite, qui longtemps ne s'est pas aimée. Parce que longtemps, la ville qu'on avait reconstruite au Havre, elle ne ressemblait pas à la ville qu'ils connaissaient ou qu'ils avaient connue avant. Et pendant longtemps, au Havre, les trucs ne marchaient pas, et les trucs avaient deux noms. Il y avait le nom de la ville d'avant, et puis il y avait le nom de la ville d'après, qui était au même endroit, mais qui ne se ressemblaient pas. Et ça a donné des cas de schizophrénie intéressants, d'ailleurs, chez les Havrais, parce qu'on disait rendez-vous, mais ce n'était pas le bon nom de la rue, donc on savait vraiment, bref. Mais je vous assure que quand j'étais petit, j'ai vu ça. Et cette ville, finalement, les Havrais, et je crois beaucoup de ceux qui viennent la voir, ont fini par en découvrir la forme de poésie, la très grande régularité architecturale, presque orthogonale, qui pourtant est fait de petites différences remarquablement intriquées dans un béton qui change de couleur avec la lumière du jour, avec la lumière quand elle se lève, impression soleil levant de Monet. C'est peint au Havre. C'est le premier tableau impressionniste, c'est peint au Havre, on sait exactement à quelle heure, on sait exactement où. Et d'ailleurs, je ne devrais pas le dire parce que Gaël Charbot est dans la salle, il va m'engueuler. Gaël, vous n'allez pas m'engueuler, non? Non, de toute façon, vous ne pourrez pas venir ici m'engueuler. Donc. On va créer une œuvre qui permettra au Havre, à l'endroit où le tableau Impression Soleil Levant a été peint, de voir exactement ce que voyait l'artiste, enfin, dans la version d'aujourd'hui, qui est assez différente, croyez-moi, mais de voir exactement ce que voyait l'artiste dans un cadre, exactement à l'endroit où il l'a peint. Et comme ça, on s'impose de regarder la ville, on la découvre, et on finit par l'aimer. Alors, l'année prochaine, je vous attends pour vous accueillir pour un été au Havre. Merci beaucoup. Voilà. Super. Restez là, restez là. Alors moi, je suis venue au Havre. Vous avez vu? C'était pas tout à fait l'été. Il faisait hyper beau et c'était, franchement, c'est sublime. C'est sublime ce que vous avez fait.
C'est vraiment extrêmement beau. Écoutez, si vous ne me croyez pas, croyez-la. Oui, oui. Non, c'est très très beau et c'est très impressionnant. L'art, c'est pas un truc de bourgeois, c'est fini ça? Écoutez, c'est marrant parce que on a essayé. L'art contemporain, il y a des choses qui sont assez exigeantes et probablement déroutantes, ça c'est vrai, mais enfin l'art, ça a toujours été un peu déroutant. Mais on a aussi essayé de choisir des œuvres qui sont assez variées. Et ce qui est très drôle, c'est que parfois, on nous reproche une forme d'approche élitiste, parce que l'art contemporain, ça se heurte assez systématiquement à cette critique d'une forme d'élitisme. Parce qu'on ne comprend pas tout de suite, c'est pas forcément évident. Je vais vous dire, si l'élitisme s'est passé de 500 000 visiteurs à 2 millions, alors moi je suis à fond pour l'élitisme. On a vu que vous faisiez... vous avez demandé à chaque habitant de se prendre en photo. On se met très loin, comme ça, on se parle en criant ou comment ça se passe? Non, pas du tout. Est-ce qu'on pourrait imaginer des œuvres d'art des habitants, des Havrais? Il y en a. Moi, ce qui m'intéresse, je vais vous dire, c'est que ce soit des œuvres d'art qui soient justes au Havre, qui soient justes à l'endroit où elles sont posées. Je veux dire qu'elles soient faites par des Havrais, par des Français, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est qu'elles soient justes à l'endroit où elles sont. Ça, je trouve ça passionnant. Je dis ça, évidemment, ce n'est pas moi qui m'occupe de la programmation. Je ne sais pas le faire, puis même si je savais, je ne le ferais pas. Ce n'est pas mon job, mais c'est le job de Gaël Charbot. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'elles soient justes. Et je vous l'ai dit, il y a des étudiants chaque année qui font des projets, qui sont des étudiants au Havre, qui font des projets et qu'on retient dans la programmation parce que c'est aussi assez amusant. Puis je vais vous dire, les visiteurs qui viennent, ils ne savent pas si c'est des trucs qui sont faits par des étudiants ou si c'est des trucs qui sont faits par des artistes confirmés. Et c'est très bien comme ça. Si je comprends bien, Passion Le Havre, vous vous représentez au municipal? Écoutez, je vous ai accueilli l'année prochaine, l'été commence à la fin du mois de juin. Donc j'espère vous accueillir pour un été au Havre. Édouard Philippe, merci beaucoup. Merci à vous. Je vous en prie.